Elle commença à faire des choses que Kobe ne comprenait pas. Ce nouveau jeu était totalement différent de ceux auxquels il jouait avec ses amis à l'école. Kobe n'avait que 10 ans et était à l'école primaire. Il adorait jouer au football et lire des livres d'histoire. Cependant, la plupart du temps, il rentrait dans une maison vide car ses parents étaient toujours au travail. M et Madame Omari tenaient une grande boutique sur le marché local. Ils travaillaient dur tous les jours pour gagner de l'argent et offrir à Kobe une bonne vie. Le bus scolaire déposait Kobe à la maison vers 15 h tous les jours et il restait seul à la maison jusqu'à 18 h. Quand sa mère rentrait du marché, il se plaignait un soir. « Je m'ennuie tellement de rester ici tout seul. Nous sommes désolés, Kobe, ce n'est que pour 3 heures. » Sa mère lui dit: « Nous devons travailler dur pour payer tes frais de scolarité et tes autres besoins. » Kobe comprenait, mais il souhaitait parfois qu'ils aient plus de temps pour lui. Un jour, Madame Omari eut une idée. « Kobe, » elle dit, « pourquoi ne pas demander à tante Mira, notre voisine qui habite à côté, de s'occuper de toi jusqu'à notre retour à la maison ?» Tante Mira était leur voisine, une femme d'une vingtaine d'années qui vivait seule. Elle était vieille fille, c'est-à-dire célibataire. Elle était toujours joyeuse et gentille. Les parents de Kobe lui faisaient donc confiance. « D'accord, maman. » Elle était très gentille et lui donnait souvent de petites friandises. Et avec son approbation, Kobe a commencé à rester chez tante Mira chaque fois qu'il revenait de l'école. La maison de tante Mira était petite mais propre. Elle accueillait toujours Kobe avec une assiette de nourriture et un sourire chaleureux. « Kobe, viens manger. Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» demandait-elle souvent. Au début, Kobe était un peu timide, mais au fil du temps, grâce à sa personnalité joviale et à ses histoires douces, il s'est senti à l'aise. Tante Mira était exceptionnellement gentille. Elle achetait des dessins animés et d'autres films amusants pour enfants que Kobe pouvait regarder sur sa petite télévision. Finalement, elle acheta pour Kobe une console de jeux vidéo Game Boy, qu'il aimait tant. « Kobe, prends ça, c'est pour toi », dit doucement tante Miracle avec un sourire chaleureux sur le visage en lui tendant le jouet pour la première fois. Kobe était réticent et timide à le récupérer au début, mais elle insista, déclarant que « Kobe, tu es le petit frère que je n'ai jamais eu, je te donnerai tout ce que tu veux. » Kobe la remercia avec un cœur plein de gratitude en récupérant la Game Boy. Cependant, à partir de ce jour, les choses ont changé. Tout a commencé un mardi après-midi après que Kobe soit revenu de l'école alors qu'il était avec tante Mira. Elle a suggéré de lui apprendre un nouveau jeu. « Ce jeu est juste pour nous deux, Kobe. Personne d'autre n'a le droit d'y jouer ou d'en savoir plus, » dit-elle doucement, presque à voix basse. Mais Kobe ne comprenait pas du tout le jeu. Tante Mira lui faisait voir des choses et faire des choses bien au-delà de son temps. Elle guida sa main pour explorer son corps, ce qui dérouta grandement Kobe. Encore plus déroutant pour Kobe étaient les sons que faisait tante Mira et ses expressions pendant qu'elle jouait à ce jeu supposé. Pendant ce temps, il l'interrompit en disant « Tante, je n'aime pas ce jeu. » Une expression inquiète et traumatisée se masqua sur son visage. « Ne t'inquiète pas Kobe, avec le temps tu finiras par apprécier ce jeu, » lui assura tante Mira. Petit à petit, ce petit jeu secret devint une routine quotidienne, une routine que Kobe, malgré tout, il était jeune, tendre et trop naïf, et il n'avait jamais vraiment compris le regard d'excitation ou de plaisir que tante Mira avait chaque fois qu'il jouait à ce soi-disant jeu. Au fil du temps, Kobe a commencé à redouter d'aller chez tante Miror. Il attend de longues heures à l'école après la sonnerie de fermeture avant de rentrer à la maison. Les jours comme le vendredi, quand l'école ferme plus tôt que d'habitude. Il traîne lentement les pieds sur la route dans l'espoir de rentrer tard à la maison un jour, après avoir eu une énième séance de jeu avec tante Mira. Kobe ressentait un besoin urgent de le dire à ses parents, mais il avait peur. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il avait peur ou se sentait réticent à le leur dire, mais il avait juste ce sentiment. Finalement, ce soir-là, Kobe s'est dirigé vers sa mère dans la cuisine. « Maman, je veux te dire quelque chose. » Il a commencé d'une voix lente, presque dans un murmure. « Qu'est-ce qu'il y a, Kobe ?» demanda Madame Amari. L'impatience était partout dans sa réponse alors qu'elle détournait rapidement la tête de l'évier de la cuisine. « Maman, c'est à propos de tante Mira. » Avant qu'il ne puisse continuer, Madame Omari l'interrompit à mi-chemin. « Kobe, Kobe, combien de fois ai-je appelé ton nom ?» Elle a demandé avec agacement sur son visage. « Kobe, ton père et moi travaillons dur et sans relâche pour t'offrir la meilleure vie que nous pouvons nous permettre. Je sais que nous ne sommes pas toujours là pour toi, mais tante Mira nous aide à combler ce vide pour le moment. Ne t'inquiète pas, tu finiras par l'aimer et vous deviendrez tous les deux amis, » a déclaré Madame Omari en tapotant la tête de son fils. « Mais maman, pas de mais Kobe. » Madame Omari a interrompu. « Maintenant, retourne dans ta chambre et fais ton devoir, et ne parle plus de ce problème. »« Oui, maman, » répondit tristement Kobe en se retournant et en sortant de la cuisine. Cette nuit-là,
Kobe était assis dans sa chambre. Il pleurait en silence parce que personne ne voulait l'écouter. Il ne comprenait pas ce que tante Mira lui faisait, et maintenant même ses propres parents n'avaient plus de temps pour lui. Mais il ne savait pas que ses problèmes ne faisaient que commencer. Le lendemain matin, lorsque Kobe se réveilla de son sommeil, il réalisa qu'il avait uriné sur le lit. Kobe était choqué et tendu en même temps. Il avait arrêté de faire pipi au lit depuis qu'il était tout petit et de plus, il n'avait pas bu trop d'eau la nuit précédente pour justifier cela. Cela pourrait-il être dû au jeu que tante Mira joue avec moi, pensa Kobe en se remémorant ses souvenirs. Pire encore, il ne pouvait pas le dire à ses parents, de peur que sa mère ne le batte. Elle était une stricte disciplinatrice. Quoi qu'il en soit, Kobe réussit à cacher le matelas et à changer de vêtements avant que quiconque ne le remarque. Mais ce problème d'énurésie persista et continua pendant des jours. Ses parents étaient trop occupés pour le remarquer, mais Kobe savait que quelque chose n'allait pas. Un jour après son retour de l'école, Kobe se dirigea directement vers la maison de tante Mirror comme d'habitude. Tante Mirror était heureuse de le voir et l'accueillit avec une assiette de riz et de jus. Après un moment, quand tante Mira est venue jouer à son jeu de toucher avec Kobe, il l'a rapidement interrompue en disant « Tante, je n'aime pas ton jeu, ça me fait uriner sur mon lit tous les jours. Je ne pense pas que je me sente bien. » L'expression de tante Mira a changé immédiatement. Pendant une minute, elle avait l'air d'être plongée dans ses pensées, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Puis, soudain, elle a affiché un léger sourire, s'est rapprochée de Kobe de manière rassurante et a dit « Ne t'inquiète pas, Kobe, tu iras très bien, il est tout à fait normal que les garçons de ton âge mouillent leur lit. Tu t'en remettras. » Mais cela ne réconfortait pas du tout Kobe. Il ne pouvait pas expliquer tout ce qui se passait depuis qu'il avait commencé ce nouveau jeu avec tante Mira. Il se sentait toujours inhabituellement très anxieux dès qu'il entrait dans sa maison. Son cœur battait plus vite que d'habitude et il pouvait sentir les battements dans sa poitrine. Il souhaitait tellement que ses parents commencent à rentrer du travail plus tôt, afin qu'il cesse de vivre tout cela. Bientôt, cela commença à affecter son attention à l'école. Kobe, qui était l'un des élèves brillants de la classe, ne pouvait plus se concentrer sur ses devoirs. Il n'aimait plus jouer comme avant pendant que ses amis jouaient dans le terrain de l'école pendant la récréation. Kobe restait assis dans un coin, perdu dans ses pensées, les images du corps de tante Mira défilant dans son esprit. Son professeur de classe remarqua bientôt ce nouveau comportement de Kobe. Madame Nkechi était une enseignante aimante et facile à comprendre. Tous les étudiants et élèves l'aimaient pour son côté enjoué et sa gentillesse. Mais une compétence particulière de Madame Ekiki était son don d'observation. Madame Ekiki pouvait facilement dire quand un élève se sentait mal ou avait juste un changement d'humeur. Ce trait singulier lui permettait de s'associer facilement aux élèves. Madame Ekiki observait Kobe depuis un moment et savait très bien que quelque chose n'allait pas. Il était autrefois un garçon joyeux et vif. Maintenant, il était surtout distrait et sombre. Après avoir enseigné en classe un jour, elle a demandé à Kobe d'attendre derrière et de la voir à son bureau. « Kobe, quelque chose ne va pas ? Tu as l'air perdu ces derniers jours. » Kobe se tenait devant son bureau, la tête baissée de honte. Il se demandait s'il devait le dire à Madame Ekiki ou non. Il essayait de parler, mais les mots lui semblaient trop lourds pour s'ouvrir. « Non, madame, tout va bien. » Kobe a menti. Après quelques moments de silence gênant, Kobira Tekishi a commencé. « Si vous rencontrez des difficultés personnelles, n'hésitez pas à les partager avec moi. Je suis votre professeur. Je suis là pour vous aider à la fois sur le plan éducatif et autres. » Finalement, elle renvoya Kobe, mais tante Ekiki n'était pas convaincue. Elle avait en fait confirmé que Kobe cachait quelque chose de trop gros. Il avait peur de s'ouvrir ce jour-là lorsque Kobe rentra chez lui. Il pria pour que ses parents soient revenus afin qu'il n'ait pas à aller chez tante Marie. Mais hélas, tout était pareil. Il resta chez tante Marie et comme d'habitude, elle joua son jeu. Mais quelque chose de très étrange se produisit cette fois-ci. En jouant à son jeu, Kobe remarqua que son organe génital se raidissait et se tenait droit. Cela lui fit peur et il jura de s'ouvrir à tante Ekachi le lendemain. Le lendemain à l'école, après une leçon, il se dirigea directement vers tante et lui dit son bureau, et la tête baissée vers le sol, embarrassé, il commença. « Tante, j'ai quelque chose à te dire. » Tante, au cas où Keishi se pencherait plus près pour faire plus attention alors qu'elle portait un regard très sérieux et rassurant. Kobe regarda d'avant en arrière, à gauche et à droite, juste pour s'assurer que personne n'écoutait ou ne se trouvait à portée de ce qu'il était sur le point de dire. Puis il se pencha plus près de Madame Nkechi et lui chuchota à l'oreille. « C'est tante Mira, notre voisine à la maison. Elle me fait des choses et me fait faire des choses que je ne peux pas expliquer. » Tante, au cas où elle serait choquée. Elle accorda une grande attention à Kobe qui racontait son expérience. « Kobe, tu as bien fait. Tante Kate, » commença-t-elle avec un regard plein d'espoir. « Tu n'as pas à te sentir mal, mon garçon. Personne ne mérite de traverser ce que tu as traversé entre les mains de tante Mira. Ne t'inquiète pas, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. »
Pour la première fois depuis des semaines, Kobe se sentit heureux que quelqu'un l'ait écouté et soit prêt à l'aider. D'un autre côté, il avait peur car il ne savait pas quelle serait la réaction de Tante Mira lorsqu'elle l'apprendrait. Tante et Keiichi eurent rapidement une réunion avec la directrice et certains membres du conseil d'administration. Et ils convinrent tous que l'affaire était effectivement grave et devait être traitée de toute urgence. Les autorités scolaires convoquèrent M et Madame Amari à l'école dès le lendemain, afin de discuter des nouveaux développements de Kobe. « Kobe a-t-il eu des ennuis ?» demanda Madame Omi avec anxiété alors qu'elle était assise dans le bureau de la directrice, l'air très impatient. « Pas plus. Veuillez vous asseoir. Ce dont nous allons discuter est encore bien pire, déclara la directrice en les faisant entrer dans son bureau. « Monsieur et Madame Kobe, votre fils nous a révélé un triste incident concernant votre voisine, Tante Mira. Kobe a dit que Tante Mira le touchait tous les jours. Êtes-vous au courant de cela ?»« Quoi ?» Monsieur Omari tonna. Il serra le poing et se leva presque immédiatement de son siège. Madame Omari fut choquée jusqu'à la moelle osseuse. Madame et Keki, qui étaient également présentes, leur racontèrent toutes les preuves, exactement comme Kobe le lui avait raconté. Après de longues délibérations et supplications, Monsieur Omari accepta finalement de ne pas prendre les choses en main, mais d'impliquer les agences nécessaires impliquées dans de tels crimes. Ce jour-là, une école ferma. Madame Omari vint elle-même à l'école pour récupérer Kobe et le ramener à la maison. « Kobe, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir écouté lorsque tu voulais partager tes difficultés avec moi. Je me suis laissée emporter par mon travail, sans prêter attention à ma propre chair et à mon propre sang. Ne vous inquiétez pas, votre père et moi avons réglé les choses. Vous vous sentirez à nouveau en confiance, ajouta-t-elle alors qu'une larme coulait sur son visage. Ce soir-là, Tante Mira reçut un coup violent à sa porte. Lorsqu'elle alla vérifier qui c'était, elle fut accueillie par les visages méchants de 3 policiers habillés en noir et armés. Ils étaient des policiers. Monsieur Omari était revenu avec une escorte de policiers, accompagné de Madame Keiichi et de la directrice de l'école, Mademoiselle Mira. « Vous êtes en état d'arrestation pour agression sexuelle sur enfant. » L'un des policiers déclara. « Vous devez vous tromper. Vous êtes dans la mauvaise maison », se défendit Tante Mia, figée à la fois par la peur, la confusion et le choc. « Il vaut mieux que vous restiez silencieuse, sinon tout ce que vous direz ou ferez sera utilisé contre vous devant le tribunal. » Le même policier menotté interrompit l'arrestation de Tante Mira et lui menotta les mains. Pendant ce temps, Kobe avait trop peur pour sortir. Il resta dans sa chambre et regarda tout l'événement se dérouler depuis la fenêtre de sa chambre. Il poussa un énorme soupir de soulagement en voyant Tante Mira être mise dans le fourgon de police et emmenée hors de l'enceinte. À partir de ce jour, les parents de Kobe commencèrent à lui prêter plus d'attention. Ils se relayaient pour venir le chercher à l'école tous les jours et restaient avec lui à la maison. À l'école, Tante et Keiichi le surveillaient de près et lui assuraient, ainsi qu'aux autres élèves, de parler chaque fois qu'ils étaient en difficulté ou avaient besoin de l'aide d'adultes. Mais l'énurésie ne s'arrêtait pas encore. Le thérapeute que Kobe avait consulté avait assuré à ses parents qu'il finirait par s'en remettre. Au fil du temps, il a guéri du traumatisme, lentement. Salut les gars. Merci d'avoir regardé cette histoire. Vous voulez un gros merci dans notre prochaine mise en ligne? Veuillez commenter une leçon que vous avez tirée de l'histoire et le pays d'où vous nous regardez. Un grand merci à vous tous.